Salut, je suis Christian Lechner et aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne le panneau de commande L-Drive. Ce panneau de commande est installé sur tous les modèles à variation continue de linéaire et il a en grande partie les mêmes fonctions. C'est ce que nous allons regarder maintenant. Pour pouvoir activer le L-Drive, il faut d'abord définir une vitesse de conduite avec la pédale d'accélérateur. Si cette vitesse nous convient à peu près, nous pouvons activer le L-Drive en effectuant un double clic dessus. La vitesse souhaitée actuelle est alors enregistrée. En tournant vers la gauche, on ralentit, en tournant vers la droite, on accélère. Si, par exemple, on sort maintenant sur la route, on accélère à nouveau le véhicule jusqu'à la vitesse souhaitée, on appuie une fois sur le L-Drive et la vitesse actuelle est enregistrée. Je peux alors retirer mon pied de la pédale. Si je veux ensuite passer en mode travail, j'utilise le régulateur de vitesse et nous allons maintenant l'enregistrer ensemble. Pour pouvoir enregistrer le régulateur de vitesse, nous sélectionnons d'abord à nouveau la vitesse souhaitée avec le L-Drive, dans ce cas 5,5 km/h. Ensuite, nous maintenons le bouton du régulateur de vitesse enfoncé pendant 3 secondes. Nous voyons alors à l'écran que la flèche prend une certaine vitesse, et le régulateur de vitesse est ainsi enregistré. Dès que nous appuyons une fois sur le bouton du régulateur de vitesse, le symbole jaune apparaît. En appuyant sur la pédale d'accélérateur, ce symbole devient blanc. Notre régulateur de vitesse est activé. Pour la plupart des travaux, il est important d'avoir deux vitesses différentes. En ligne droite, nous voulons généralement rouler un peu plus vite et dans les virages, un peu plus lentement. C'est pourquoi nous allons maintenant enregistrer le régulateur de vitesse numéro 2. Actuellement, nous roulons avec le régulateur de vitesse inactivé. En appuyant une fois sur L-Drive, nous passons au régulateur de vitesse numéro 2. Nous pouvons maintenant facilement régler la vitesse souhaitée à l'aide de la molette L-Drive, puis l'enregistrer en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Nous avons maintenant enregistré le régulateur de vitesse 2 ainsi que le régulateur de vitesse 1. Lorsque j'arrive à la fin du virage, je peux, en appuyant une fois, repasser au régulateur de vitesse 1 et nous roulons plus vite. Dès que nous arrivons de nouveau dans le virage, j'appuie à nouveau et nous roulons de nouveau plus lentement. Un autre grand avantage du régulateur de vitesse, c'est que lorsque j'ai terminé de travailler au bout du champ et que je me rends au champ suivant, je règle toutes les vitesses de l'outil porté, puis, en appuyant simplement une fois sur la touche du régulateur de vitesse, je peux immédiatement repartir à la vitesse de travail sans avoir à régler quoi que ce soit. En option supplémentaire, il existe aussi le mode accélérateur au pied. Celle-ci est possible lorsque le régulateur de vitesse ou le L-Drive est activé. En l'activant, la pédale d'accélérateur devient la pédale des gaz et on peut alors contrôler librement le régime moteur avec le pied. Ensuite, nous avons encore un autre symbole sur la commande L-Drive. C'est ce qu'on appelle la fonction Keeper. Ici, la vitesse est par défaut limitée à 20 km/h. Cela présente l'avantage majeur de rendre le véhicule plus sensible, car la pédale d'accélérateur n'agit plus que sur une plage allant de 0 à 20 km/h. À l'arrière du panneau de commande L-Drive, nous trouvons la commande de transmission intégrale et le réglage du blocage de différentiel. En appuyant une fois, on active la transmission intégrale, ainsi que le blocage de différentiel. Pour les désactiver, il faut maintenir la pression pendant 3 secondes à chaque fois. Si le véhicule dispose d'une fonction de gestion de la transmission intégrale, on peut l'activer ici en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes, puis un A apparaît sur l'écran. La transmission intégrale s'active et se désactive automatiquement en fonction de l'angle de braquage. Sur le Lintrac 130, il existe même une fonction de gestion pour le blocage de différentiel. Celle-ci est activée immédiatement en maintenant la pression pendant 3 secondes. Le L-Drive offre également une fonction d'accès rapide. Si l'on pousse le L-Drive vers la gauche, on accède directement au réglage de la transmission. Si on le pousse vers la droite, on accède directement au réglage d'hydraulique et on peut rapidement modifier les débits d'huile. En poussant doucement vers l'avant ou bien vers l'arrière, je peux ainsi faire défiler, à mon rythme, les différents modes de conduite disponibles, Drive, Eco, Power ou encore Pro.